Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la question 73, le cheikh soulève une interrogation très judicieuse. Il nous dit هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. Donc le cheikh nous dit, est-ce que l'ensemble des catégories du tawhid, on a vu qu'elles étaient au nombre de 3, s'imbriquent l'une dans l'autre et s'impliquent l'une l'autre, de sorte que celui qui va nier l'une de ces catégories de tawhid, eh bien c'est comme s'il avait nié les deux autres, et donc dans tous les cas il est mécréant. Il ne suffit pas juste d'affirmer l'une de ces 3 catégories. Eh bien le cheikh nous dit naam, oui, bien sûr que ces 3 catégories de tawhid, elles s'impliquent l'une l'autre. Il nous a donné un exemple très judicieux. Il nous a dit, alors premièrement il nous dit فَمَنْ أَشْرَكَ فِي نَوْعٍ مِنْهَا فَهُوَ مُشْرِكٌ فِي الْبَقِيَّةِ. Celui qui associerait Allah dans l'une de ces 3 catégories, cela revient à associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres catégories. Donc il est mushrik, associateur dans tous les cas. Et ça ne le dédouane pas le fait qu'il est associé uniquement dans l'une des 3 catégories. On va prendre un exemple très parlant. Le cheikh nous dit مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. Celui qui va se mettre à invoquer un autre qu'Allah et lui demander ce que ne peut réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فدعاؤه إياه عبادة. On est d'accord que le simple fait qu'il l'ait invoqué, cet autre qu'Allah, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'exaucer, c'est de la ibada, c'est de l'adoration. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc il est déjà tombé dans le polythéisme de al-ibada, de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ce titre ad-du'a mukhul ibada. Et dans un hadith plus authentique, ad-du'a huwa al-ibada. L'adoration, l'invocation, c'est l'adoration, comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous dit, le fait de détourner cela, une invocation qu'on est censé réserver à Allah pour un autre, et on la détourne à un autre qu'Allah, eh bien ceci est déjà du shirk fil uluhiyya. C'est donc du shirk dans l'adoration, c'est donc par conséquent du shirk dans al-uluhiyya, la divinité. Donc là je suis devenu mushrik en commettant du polythéisme dans la deuxième catégorie de tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration. En quoi ça me fait tomber dans la mécréance et le polythéisme dans la seigneurie d'Allah, Rububiya, ou dans les noms et attributs d'Allah? Bien, regardez ce que nous dit le cheikh. Il nous dit وَسُؤَالُهُ إِيَّاهُ تِلْكَ الْحَاجَةِ من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك وهذا شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. Regardez cette démonstration magistrale du cheikh. Il nous dit, le fait que tu aies demandé à cet autre qu'Allah un besoin, que ce soit pour t'attirer un bénéfice, quelque chose que tu souhaitais, ou t'éloigner d'un mal et repousser de toi un préjudice, tout en ayant la croyance que cet autre qu'Allah que tu as invoqué pour ce besoin-là est réellement capable d'exaucer ce besoin-là, eh bien cela est du shirk dans ar-rububiyyah, dans la seigneurie. On l'a étudié plusieurs fois, parce que tu vas croire qu'un autre qu'Allah est capable d'agir et d'opérer dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te préserver du mal et de t'attirer des biens, alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui profite et qui nuit. Donc en cela
certes tu as juste invoqué un autre qu'Allah, tu es tombé dans le polythéisme, dans al-ibada, mais cela implique que tu es également tombé dans le polythéisme de al-rububiyya, la seigneurie, parce que tu crois réellement que cette chose, cet être que tu invoques a la capacité de te profiter ou de repousser de toi une nuisance. Donc déjà, tu viens de cocher 2 cases dans le polythéisme. Polythéisme dans la seigneurie d'Allah et le polythéisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, le cheikh nous dit, ensuite, si tu l'as invoqué, cet autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en pense, c'est parce que tu penses également et que tu crois sincèrement qu'il t'entend. Tu n'invoquerais pas un sourd si tu n'étais pas persuadé qu'il t'entendait, aussi loin soit-il. Parce que bien souvent, ils vont invoquer carrément des morts. Ils vont invoquer des gourous et des soi-disant saints et rapprochés qui se trouvent bien souvent à des milliers de lieues de là où ils se trouvent. Donc lorsque tu l'as invoqué, cet autre qu'Allah, c'est parce que tu penses réellement qu'il entend comme Allah subhanahu wa ta'ala entend. C'est-à-dire qu'il a une audition parfaite, que rien n'échappe à son audition, de sorte qu'il puisse t'entendre quand bien même tu te trouverais très très loin, dans n'importe quel endroit du globe terrestre. Et bien souvent, ces polythéistes l'affirment sans gêne et sans pudeur. Ils disent oui, il m'entend et c'est bien pour ça que je l'invoque. Eh bien, cela n'est rien d'autre que de la mécréance et que du polythéisme dans les noms et attributs d'Allah. Parce que tu as pris le nom d'Allah As-Samir, celui qui entend tout parfaitement et à qui et celui dont rien n'échappe à l'audition, bien tu viens de détourner ce nom et ce noble attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de perfection à un autre qu'Allah, en pensant que ce mort, ce gourou, cette statue également est capable de t'entendre peu importe où tu te trouves. Donc regardez comme effectivement l'incroyance, l'incrédulité, la mécréance, le polythéisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala conduit indubitablement à associer également Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs d'Allah, parce que bien souvent ça s'accompagne d'une croyance farouchement enracinée que celui que tu invoques, celui pour qui tu immoles, celui pour qui tu te prosternes et ainsi de suite, a des capacités surhumaines, des capacités qu'en réalité seul Allah subhanahu wa ta'ala possède. Voilà pourquoi la mécréance dans l'une des catégories du tawhid implique la mécréance dans toutes les autres catégories du tawhid. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.